Coucou! Une simple petite bannière avec le style de calque. Alors, on ouvre Fichier, Nouveau. On ouvre avec la taille et la largeur voulue. Pour moi, ce sera 400 x 200. Après, vous allez ouvrir la texture que vous voudrez, par exemple que vous avez téléchargée. Ce sera pour moi ça. Je fais édition, utiliser comme motif, ok. Après avoir fait ça, bon, je ferme. Je vais ouvrir mon render, ouvrir. Je choisis celui-là. Je l'ouvre. Je fais sélection tout sélectionner, édition copier. Je le colle. Je prends l'outil déplacement, je déplace. Après, je fais CTRL J pour dupliquer le calque. Et CTRL J. Voilà, encore une fois. Après, j'ouvre la fenêtre calque. Fusionner les calques visibles. Je prends l'outil doigt pour se mettre à la manière que je veux. Pour moi, comme ça. De la manière que vous voudrez. Voilà. Après le FK, c'est là où on choisit le style de calque. Vous allez faire par exemple incrustation de motifs. Une nouvelle fenêtre s'ouvre devant vous. Style de calque. Bon, alors incrustation de motifs, vous allez choisir le nouveau que vous avez fait. Voilà, vous avez un petit aperçu. L'échelle est grande, donc je la diminue. Comme ça, le décor sera bien voyant. Comme ça, pour ma part. Vous choisissez le mode de fusion. Par exemple, incrustation, lumière tamisée, lumière vif. Vous avez beaucoup de choix selon votre goût, selon votre choix, selon ce que vous voudrez faire. Donc, éclaircir aussi. Pour ma part, ce sera lumière crue. Voilà, si vous voulez faire l'opacité, c'est comme vous voudrez. Alors, je fais lueur externe, lueur interne. Voilà. Il y a aussi d'autres choix, par exemple incrustation de dégradé. Mais c'est comme vous voudrez. Pour ma part, ce sera incrustation de motifs seulement. Donc voilà, je mets OK. Ce calque-là, je le duplique. CTRL J. Je prends le render. Je le redimensionne selon le cas. Par exemple, pour moi, ce sera 400. Sélectionne tout sélectionné. Je copie. Je colle. Je le déplace. Je fais une petite transformation. Après, je prends l'outil gomme, carré, je supprime et j'efface. Voilà. Donc, je reprends le calque. Vous voulez rajouter quelques effets selon votre choix. Par exemple, lueur interne et lueur externe. Moi, j'aime bien ça. Je mets OK. Donc, avant ça, vous faites un nouveau, maintenant, vous faites un nouveau calque en appuyant sur créer un calque. Vous prenez la forme personnalisée, vous choisissez ce que vous voudrez par exemple. Pour moi, ce sera des petites étoiles, jolies. Je prends ça, pourquoi pas. Je mets comme ça. Lueur externe. Oh non.
pixeliser le calque. Je fais CTRL J, je prends. C'est selon ce que vous voudrez. Par exemple, des petites étoiles ou autre chose. Moi, j'ai choisi ça. Bon, ben, opacité, je vais choisir un peu. J'aime pas trop ça. Pour ça aussi. Et le troisième aussi. Je les fusionne. Je fais en sorte que ces calques ne soient pas voyants. Après, je fais fusionner les calques visibles. Je remets le render et je remets ça. Maintenant, celui-là, je mets fusionner vers le calque inférieur. Je prends l'outil gant pour faire un peu d'incruste. Je choisis le mode forme, l'opacité 11, par exemple. Après, je fais un peu dans les contours, comme ça. Si cela ne marche pas, j'augmente un peu l'opacité. Voilà. Question de bien faire l'incruste. Après, je vais fusionner là. Ah non. Fusionner le calque visible. Je prends tout sélectionné. Maintenant, on va rajouter un simple cadre. Pourquoi pas? Après, je fais sélection, je choisis intervertir. Voilà. Après, je fais CTRL J pour dupliquer la sélection. Je choisis un style de calque. Ce sera selon les goûts. Si vous voulez faire en rose, comme ça, c'est quand vous voudrez. Moi, je préfère faire une petite et simple lumière. Après, je vais fusionner avec le calque inférieur. Maintenant, je fais enregistrer pour les web et les périphériques. Donc, vous choisissez le nom, par exemple bannière, et vous l'enregistrez. Ok. Il y a le PNG, le JPEG, mais le PNG est le meilleur à mes yeux. Même s'il prend un peu de taille, mais il est beaucoup meilleur que les autres car il prend la structure du calque comme il est. Et donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. C'est une simple bannière pour débuter.